Yo tout le monde, c'est Project Football. On se trouve dans la vidéo pour parler de football et mes pronos pour la première journée de Ligue 1. Donc, chaque mardi, il y aura mes pronos pour la première journée de Ligue 1. Je sais qu'aujourd'hui on est mardi, mais sinon elle serait pas sortie mardi et moi je veux qu'elle sorte mardi ou avant. Donc, c'est pour ça qu'elle est sortie lundi et il y aura ça pour toutes les journées. Donc, abonnez-vous et likez. Franchement, ça me ferait trop plaisir chaque petite chaîne fois que je me développe. Et on va directement commencer par voir la première affiche qui est Marseille-Strasbourg. Donc, moi je vois, comme vous l'avez vu, 3-1 pour Strasbourg face à Marseille. Je vais expliquer pourquoi. Donc, déjà en négatif pour Marseille, il y a une défense friable, pas beaucoup de bancs. Comme point positif, il y a le coach. Il y a une montée en puissance, on l'a vu durant les matchs de préparation, Igor Pechao et la jeunesse. Pour Strasbourg, en négatif, il y a départ de cadre, Barco et Mega, le départ du coach, une prépa compliquée, mais le dernier match a été plutôt bon. En positif, une jeunesse qui progresse et des joueurs de qualité, Doué, Doucouré et El Mourabe. Après le deuxième match, je vois Lens Auxerre où je vois pour Lens car c'est vraiment un effectif de qualité. Je les vois pas perdre face à Auxerre car Auxerre c'est compliqué. Lens vient de gagner le trophée des champions, joue à domicile en plus et sur une bonne vague, il y a un bon coach. La dynamique est bonne donc je vois Lens gagner. Un autre match, je vois Toulouse-Lyon et je vois Toulouse perdre face à Lyon car Lyon va gagner de justesse mais il y aura toujours des joueurs pour sauver Lyon car Lyon a une bonne dynamique de groupe, un bon coach, même si Toulouse a perdu beaucoup de joueurs, va se renforcer en fin de mercato. Là par exemple il y a un milieu de terrain qui arrive, qui va sûrement jouer, qui va apporter beaucoup de qualité. Mais je les vois quand même perdre parce qu'ils sont quand même perdus Cresswell et Metali. Donc c'est quand même un match difficile, mais je pense que ça sera un match très intéressant à gagner. Le quatrième match dont je vais dire mon prono, c'est Nice-Lorient. Je vois 1-0 pour Lorient, car Lorient, quand je vois cette équipe, c'est une équipe où franchement je me dis pas mal. Avec un excellent goal, Mvogo, Talbi, mais il y a aussi Arsène Kossi qui est toujours là, Avom, Noakadiou, Makengo, Tozin. Nice, il y a le retour d'Eleoui très positif, mais encore une bonne défense avec Okombo, Bombinto, Ndan Chimier. Donc, je pense que ça sera un match plutôt serré. Je vois une victoire d'1-0 pour Lorient. Un autre match, là ça peut surprendre. Je vois Le Mans gagner face à Brest. Je vais pas faire l'expert pour Le Mans, mais il y a quand même un bon effectif. Avec la recrue, par exemple, Ryan Bamba qui a fait vraiment une bonne saison l'année dernière à Nancy. Lui, le défenseur 3 prêté par le Stade Rennais. Il y a Louis Mafuta qui a été recruté pour 1 million. L'ancien joueur de Guingamp, très bon joueur. Bilal Brahimi. C'est vraiment... Et surtout le coach Patrick Vieira. Excellent coach pour Brest. Brest, il y a eu la mort d'Eric Roy. Mais Eric Roy va laisser un vide. Et donc, c'est son coach adjoint qui va reprendre l'effectif. Mais c'est pas la même chose. Après, un autre match, je vois 3 perdre 4-0 face à Port FC parce que 3, il y a quelques joueurs de qualité, mais il y a eu beaucoup de débarques. Il y a encore Junior Diaz, par exemple, qui est là. Mais il y a leur meilleur buteur de la Ligue 2 qui est parti l'année dernière. Il y a Martin Handlin aussi, qui est parti. Il y a Mathis de Tourbay. Donc, l'effectif qui est monté en Ligue 1, les meilleurs joueurs sont partis. Et il n'y a pas beaucoup de recrutement. Du côté du PFC, il y a Coppola qui est arrivé. Il y a Zabi. Il y a toujours Matonda. Il y a Sinayoko, Pagis, Rosnier qui est arrivé. Donc, excellent effectif. Donc, 4-0. Angers-Lille. Et voilà, peut-être première surprise, 1-1. Car je vois que Angers fait une excellente préparation. Il y a, j'avais forcément un doute sur le départ d'Hervé Kofi, qui était sûrement le meilleur gardien la saison passée. Mais il y a cette âme, Stéphane Gilly et veut montrer qu'il est bon. La préparation a été très bonne.
Lille, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Bardo veut partir. Boadi va peut-être de toute façon, mais il y a quand même Mouko, Ngoy, donc énormément de qualité. Il y a des joueurs qui vont se révéler, peut-être encore. Sarawi va-t-il être si fort que ça? Et un autre match, Le Havre, Monaco. Là, je vois 2-1 pour Monaco. Un match très difficile face à une équipe Le Havre qui a vraiment un excellent effectif avec le retour de Targaline, de Josh Maja. Est-ce que Josh Maja va faire un excellent retour? Je pense que oui. C'est vraiment un excellent mercato de la part du Havre. Monaco qui continue à son processus de développement. Il y a le recrutement d'Ablin, il y a Mawissa en défense, il y a Singro qui est toujours blessé, il y a Zakaria qui est de retour, il y a Lamine Camara qui sera là, donc excellent effectif. Pour Paris-Rennes, et là, c'est peut-être la plus grosse surprise. Paris, je le vois perdre 3-1 face à Rennes. Pourquoi? Parce que Paris, je pense qu'il y aura un petit laisser-aller. Le motif d'espoir pour Paris, c'est à domicile. C'est la première journée, ils veulent taper fort, mais on voit que, par exemple, l'année dernière, face à Nantes, ça a été très compliqué lors de la première journée. Il y a 2 ans, face au Havre, de mémoire, ça a été aussi très compliqué. Et donc, je vois Paris perdre 3-1. Rennes qui a eu une préparation bonne. La première partie et la deuxième partie face à Brentford et Sunderland le compliqué. Même si le match face à Sunderland, il y a eu des bonnes choses. Mais franchement, je vois Rennes gagner 3. Donc, c'était Project Football. Abonnez-vous et likez, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve pour une vidéo. N'oubliez pas de mettre vos pronos en commentaire. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao!